has been refreshed. Alors voici le nouveau Autel Nano Plus, je vais vous le poser ici entre ces deux drones là, fin janvier 2022, là aujourd'hui il n'est pas encore dispo en magasin français, par contre la vidéo n'est pas sponsorisée et je l'ai vraiment acheté, moi je l'ai payé, je l'ai pris sur Amazon, il y est depuis environ une semaine, je vous mets le lien sous la vidéo pour ceux qui souhaitent. Aujourd'hui je vous présente un petit peu ce Nano Plus, je vous montre un petit peu ce qu'il y a dans le pack, comment on le met en route, le premier vol aussi avec ce Nano Plus et je vous donne mon avis pour l'instant. J'ai vu des très bonnes choses, j'espère de très bonnes choses et j'ai vu aussi des moins bonnes choses, j'ai même eu des petites frayeurs avec, on voit ça maintenant. Alors je vous la fais courte, en octobre 2021, la marque Autel Robotics, qui est une marque très connue dans le monde des drones, c'est la seule marque aujourd'hui crédible pour rivaliser avec DJI, a annoncé 4 nouveaux drones, le Autel Nano, le Nano Plus, le Lite et le Lite Plus. Dans les gammes Nano Plus, ce sont des drones qui font moins de 250 grammes et donc qui ont un intérêt en termes de réglementation. Quel que soit le pays dans lequel vous volez en drone, c'est plus confortable de voler avec un drone qui fait moins de 250 grammes et c'est le cas de ce Autel Nano Plus. Le second point important pour ce Nano Plus, c'est la taille de son capteur. Le capteur, c'est la petite cellule qui prend la lumière et qui la convertit en image. Et plus elle est grande, cette cellule, ce capteur, meilleur en général sont les images. En général, le Nano Plus a un capteur de 1 sur 1,28 pouces, ce qui fait environ 0,8 pouces. Pour ceux qui n'y connaissent rien, je vous ai mis ici différents appareils pour voir un petit peu. Tout en bas de l'échelle, on a le DJI Mini 2 et une GoPro 10 par exemple, qui a un capteur de 1 sur 2,3 pouces. Un peu au-dessus ici, on aurait par exemple le DJI Mavic Air 2, capteur de 0,5 pouces, 1,5 pouce. Ici j'ai mis la DJI Pocket 2 qui a un capteur de 1 sur 1,7 pouces. Ici j'ai mis le Nano Plus qui a un capteur donc de 0,8 pouces. Là j'ai mis le DJI R2S, capteur de 1 pouce. Donc 1 pouce c'est comme une One Air 1 pouce, c'est comme ce compact Sony ZV-1. Encore au-dessus ici je vous ai mis le Panasonic Lumix G9 qui a lui un capteur micro 4 tiers, donc 4 tiers de pouce, comme par exemple le récent DJI Mavic 3. Ici j'ai mis le Fuji X-S10, capteur APS-C, comme beaucoup de Fuji, et aussi comme beaucoup de Sony, tout ça. Et encore au-dessus, on aurait des pleins formats, qui sont par exemple comme le Canon EOS R6, qui me filme en ce moment. C'est pour vous montrer qu'à l'échelle de la photographie, un capteur de 1 pouce, c'est pas grand-chose, c'est pas énorme. Par contre, pour un drone, c'est vraiment bien, et on voit une différence vraiment énorme entre un capteur de 1 pouce sur un drone et un capteur de 1 sur 2,3 pouces. Ce Nano Plus se rapproche d'un capteur de 1 pouce, mais c'est pas tout parce que le capteur n'est pas la seule chose importante pour gérer la lumière en photo et en vidéo, il y a aussi l'objectif et sur ce Autel Nano Plus, on a un objectif qui ouvre à f sur 1,9 qui a été élaboré en partenariat avec Huawei et Leica et f sur 1,9 c'est vraiment beaucoup plus ouvert que le f sur 2,3 des DJI R2S et DJI Mini 2, ça fait rentrer en gros le double de lumière dans cet objectif par rapport à ces drones là. Donc entre un capteur qui est d'une taille très proche de celle du R2S et un objectif qui ouvre beaucoup plus avec en plus le filtre RYYB qui laisse aussi beaucoup rentrer de lumière, on attend de ce Nano Plus des performances en basse lumière notamment qui seraient même peut-être supérieures à celles du R2S. Tout ça je vais le tester en détail dans différentes vidéos, donc pensez bien à vous abonner si ça vous intéresse. Donc pour résumer, ce Autel Nano Plus, pour ce qui est des caractéristiques physiques, il est vraiment à comparer à un DJI Mini 2, mais pour ce qui est des caractéristiques de l'image et performances vidéo-photo, peut-être qu'il sera plus à comparer à un R2S. Tout ça, on va le voir au fil des vidéos qui vont suivre. Alors je vous épargne le déballage qui ne sert à rien, mais pour info, il n'était pas disponible sur Amazon dans la couleur orange classique de Autel Robotics ou rouge, et moi je l'ai pris en couleur blanche. Après ensuite, quand on a le pack qui arrive, on déballe tout ça. Dans la housse qui est fournie sur le pack premium que j'ai pris, on a ici la radiocommande que je vais enlever. On a un petit pack avec différents câbles. On a 3 batteries en tout. Et je vais vous sortir aussi les petits joysticks que j'ai rangés là-haut, ainsi que le câble pour le relier à mon iPhone. Voilà, la housse, c'est une housse qui est équivalente à celle qu'on trouve chez DJI. Elle est pratique, confortable, il y a différents petits rangements à l'intérieur, des petites sangles. Là-dessus, rien de spécial à dire. Alors pour commencer, la radiocommande a la forme de celle d'une manette de jeu, ce qui est un peu déroutant quand on est habitué à celle de chez DJI par exemple, mais en fait c'est très très sympa à prendre en main, j'ai aucun souci par rapport à ça. Les joysticks se visent bien sûr dessus, le petit hic qu'il y a pour l'instant au niveau pratique, c'est qu'il n'y a pas
d'emplacement pour les ranger dans la radiocommande, comme c'est le cas sur les manettes, sur les radiocommandes DJI. Donc j'ai vu différentes solutions, hein, des gens qui viennent les visser dans les deux trous qui sont à l'arrière de la radiocommande. Je vous le déconseille, les pas de vis ne sont pas similaires et vous allez juste endommager à la fois les pas de vis des sticks mais aussi la radiocommande. D'autres viennent les coincer là-dedans. Moi concrètement je les range dans la petite fermeture éclair qui est dans la housse. C'est le plus simple pour moi et le plus propre. Faut pas les perdre parce qu'il n'y en a pas de rab, hein, il n'y a pas de joystick en plus dans le pack premium. Donc j'ai vraiment que ces deux là et j'ai pas envie de les perdre. Je vous ferai une vidéo de tuto complet pour débutants d'ici quelques jours. Pour l'instant, c'est juste une présentation rapide. En gros, la radiocommande elle est vraiment super agréable, je trouve. Il y a tout ce qu'il faut, hein. On a le bouton pause ici pour stopper une manœuvre du drone. On a ici un bouton déclencheur, ici la molette pour incliner la caméra, et ici un bouton fonction paramétrable. Par rapport à ce système-là, pas grand-chose à reprocher, si ce n'est le fait que quand je veux ranger la télécommande, eh bien le support de téléphone vient en buter contre le fil, ce qui force un peu dessus, et j'ose pas trop le faire. Donc à chaque fois, j'enlève le fil et je le range dans la même petite housse que les joysticks. Voilà pour la télécommande, maintenant on passe sur le drone. Alors ce Autel Nano Plus, comme le DJI Mini 2, il a une petite protection pour le maintenir en place, pour pas que les hélices valdinguent là. Hop, on déclipse, on l'enlève, ensuite les bras se déplient, tous les 4 bras se déplient juste comme ça en restant sur le même plan horizontal. Il n'y a pas la manip à faire comme ça, comme chez DJI. Voilà, et à l'avant, on retrouve une protection aussi de nacelle qu'on enlève sur un simple appui ici, sur le truc qui dépasse. Ça marche très bien, c'est même plus simple que celle de DJI, je trouve. Ce Autel Nano Plus a aussi des capteurs pour éviter les obstacles, on en trouve sur le dessous, derrière et devant, mais pas sur les côtés et pas sur le dessus. Bien sûr, si on en a besoin, on peut couper ces capteurs pour se faufiler dans des endroits qui sont un petit peu étriqués par exemple, mais quand on le laisse en mode marche, il marche très bien, j'ai pas eu de soucis pour l'instant avec, et surtout ils permettront plus tard d'avoir le suivi de personnes ou de sujets, l'Active Track, qui n'est pas encore disponible aujourd'hui. C'est une des choses qui manque encore à l'application Autel Sky, là en fin janvier 2022. Alors ceux qui me suivent le savent, moi tout ce qui est esthétique pour un drone je m'en fous un petit peu, mais pour ce qui est de la finition, bah franchement je trouve que c'est correct, hein. C'est un drone qui est fait pour être très léger, et dans ce domaine là chaque gramme est important, donc ils ont dû faire des concessions, mais je trouve pas qu'il fasse plus cheap qu'un Mini 2 par exemple. C'est du plastique, oui, mais c'est propre, c'est bien fini, en tout cas moi ça me dérange pas du tout en termes de finition. Et enfin ce petit carton qui est inclus dans le pack premium contient différents câbles pour relier le drone à différents types de smartphones, selon qu'on ait une prise USB-C ou Lightning, tout ça. Il y a aussi différentes hélices de rechange et un petit tournevis qui est fourni, différentes vis, car oui, ces hélices sont vissées sur les moteurs. Moi ça me dérange pas, hein. Je change très rarement les hélices et du coup autant qu'elles soient bien vissées, ça évite qu'elles se barrent s'il y a un souci. Pour la batterie, il y a deux petits taquets sur le côté qu'on vient pincer et on retire la batterie. Hop, hein, elle se charge pareil sur un chargeur multi-batterie intelligent comme chez DJI. Rien à dire, et on retrouve sous la batterie deux emplacements, un pour carte micro SD qui est fourni dans le pack premium. Il y a une carte 64 Go SanDisk Extreme Pro qui est fournie, et ici une prise USB-C qui sert soit à charger le drone, soit à le brancher à votre ordinateur pour en décharger les fichiers. Pour l'allumage, ça se passe ici, c'est pas comme DJI, il n'y a pas appui court puis appui long, c'est juste un appui long et il s'allume. Niveau autonomie, il est annoncé à 29 minutes, je crois. En pratique, il ne faut pas espérer dépasser les 25 minutes, d'autant que moi j'aime bien me poser avec une bonne marge de batterie. Voilà, en gros c'est similaire à ce que propose le DJI Mini 2 niveau autonomie. Alors maintenant on parle de l'application Autel Sky qui, si je ne me trompe pas, a été conçue spécialement pour cette gamme de drones Autel Nano, Nano Plus, Lite et Lite Plus. Alors l'application elle est du coup jeune, il manque encore des choses et potentiellement on peut trouver des fois des petits bugs. Ça m'est arrivé aujourd'hui avec notamment un petit souci au niveau de la nacelle qui est partie un petit peu en vrille. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était le drone qui partait lui en vrille. En fait non, le drone volait très très bien, c'est juste que la nacelle faisait n'importe quoi et franchement c'était pas rassurant. Alors je vous rappelle que là le retour vidéo que j'ai, tant qu'on reste à moins de 1 km, ce qui est tout le temps le cas hein, quand je vole parce qu'il faut garder le drone en vue, j'ai un retour en 2,7K sur la radiocommande, sur le téléphone là, et non pas en Full HD, voire moins selon les drones. Donc là je vais aller juste à la limite entre soleil et ombre, par ici. La caméra me fait un truc bizarre, vous avez vu? La caméra fait de la merde. Je vais devoir le poser. Le drone ne bouge pas, mais la caméra fait n'importe quoi. Ouais. J'ai vraiment le drone en contrôle complet, mais c'est la caméra qui fait n'importe quoi.
Ah, il est vraiment stable. Je sais pas si vous voyez sur l'image. Bah, je vais le poser. Alors je vais. C'est encore ce problème de gimbal is self-checking là. Je vais éteindre. J'ai eu peur parce que quand j'ai vu bouger dans tous les sens, j'ai cru que c'était le drone qui partait en vrille et qui allait se cracher. C'était que la caméra. Enfin que entre guillemets, hein. C'est pas très rassurant cette histoire. Donc on va le poser. Donc j'ai pris un peu à la légère cette alarme de gimbal is self-checking. Manifestement j'aurais pas dû. Parce que comme vous l'avez vu, c'est parti en vrille quand j'étais en l'air. Alors quand on met en route l'application, qu'on allume la radiocommande et le drone, on est bien guidé au début pour faire les mises à jour éventuelles. D'ailleurs il y a eu beaucoup de mises à jour récemment, ce qui est bien, ça veut dire qu'Autel fait son possible pour rendre ce drone opérationnel au plus tôt possible, même si c'est pas encore fini. Donc pour commencer, on est invité à créer un compte Autel Sky, puis après, quand la mise à jour est faite, c'est parti, il n'y a plus qu'à faire ces petits réglages comme d'habitude, régler tout ce qui est RTH, altitude maximale, tout ça. Tous ceux qui n'y connaissent rien en drone et qui débutent, j'ai une formation dédiée pour les débutants en drone, tout ce qui est réglementation déjà et aussi sécurité avec beaucoup de conseils intéressants pour pouvoir faire du drone en confiance. Je vous mets son lien sous la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Au niveau des possibilités de l'application, mais pour l'instant j'ai pas grand chose à dire, la base y est, tout ce qui est quick shot aussi est disponible et selon mes tests ça marche. Il y a le mode portrait qui apparemment ne marche pas encore pour l'instant, donc j'en reparlerai plus tard. En termes de vidéo, ce Autel Nano Plus aujourd'hui est fait de la 4K UHD mais uniquement en 30 images par seconde. Point barre, il n'y a pas 24, 25 ni 60, il n'y a que 30. Ça c'est un point qui va être aussi, j'espère, corrigé, amélioré par Autel Robotics pour qu'il y ait au moins de la 25 images par seconde et j'espère même qu'un jour on aura de la 50 ou 60 images par seconde. Ce serait vraiment top d'avoir ça sur ce Autel Nano Plus. Quand on descend en 2,7K, on a encore uniquement de la 30 images par seconde et c'est que en descendant en Full HD qu'on a le choix entre 30 et 60 images par seconde. Alors pour l'instant, fin janvier 2022, en vidéo, on n'a pas de profil de couleur plat, on n'a qu'un profil de couleur standard, mais j'ai vu que Autel va mettre en place un profil HDR et un profil plat 10 bits dans, je sais pas quand en fait, dans les semaines, mois à venir, j'espère le plus tôt possible. La partie photo par contre elle est assez bien fournie avec le choix entre du JPEG, du RAW ou les deux. On a un mode panorama, soit panorama 180 degrés, soit 3x3, soit du sphérique aussi. Tout ça soit en JPEG, soit en RAW. Bref, au niveau photo, on a aussi tout ce qui est rafale, tout ce qui est photo par intervalle. C'est vraiment très fourni niveau photo. On peut même aussi, si on le souhaite, prendre des photos par intervalle pendant qu'on fait une vidéo. C'est vraiment des choses qui sont très sympas et qu'on n'a pas forcément sur le DJI Mini 2. Alors un point intéressant aussi, c'est qu'on a la possibilité d'enregistrer sa voix quand on parle, enfin le son d'ambiance au sol, pendant qu'on fait voler le drone. Pour ça, la radiocommande, si j'ai bien compris, utilise le micro de votre smartphone. Elle demande d'ailleurs d'y avoir accès pour activer ce mode-là. Et après, ça fait un truc qui est sympa. On peut faire un tuto de drone en s'enregistrant directement comme ça, sans avoir besoin de mettre un micro séparé. Le son, moi, il n'y avait pas de vent ce matin quand j'ai fait voler, donc le son était plutôt correct. Vitesse. Là, je monte donc à 27, 28 km/h, 28, voilà. Et là, il n'y a pas de vent, il n'y a absolument aucun vent. Donc, un peu moins de 28 km/h en mode normal. Et là, on va voir la vitesse. Là, je suis à 43 km/h. Ok, j'arrête. Donc pour l'instant sur les 3 batteries que j'ai utilisées, donc 3 vols ce matin, j'ai été vraiment très content au niveau comportement du vol. Je suis très content aussi des images, même si j'espère qu'ils nous sortent des profils de couleur plat en vidéo avec du 10 bits. Par contre j'ai eu 2 petites surprises avec un RTH qui s'est déclenché tout seul. Honnêtement, je sais pas si j'ai pas appuyé sans faire gaffe sur le bouton RTH, ce qui me surprendrait parce qu'il est quand même assez loin du stick quand je le tiens comme ça, donc je ne pense pas. Bon voilà, RTH qui se déclenche, c'est pas grave, il a bien fait son RTH, il est venu à la verticale du point où il avait décollé, il n'y a pas eu de gros soucis, mais pourquoi il s'est déclenché, je sais pas. Et surtout le second point, c'est ce souci de nacelle, où elle faisait que bouger dans tous les sens. Là par contre j'ai vraiment eu peur, j'ai cru que c'était un crash. Est-ce que c'est un petit bug, à la fois t'as pas de chance? Est-ce que c'est un petit souci logiciel qui sera corrigé, j'espère, bientôt? J'en sais rien pour l'instant.
Alors ce Hôtel Nano Plus, moi je l'ai acheté pas que pour le tester, hein, je l'ai aussi acheté parce que j'ai espoir que ce soit un drone qui me serve en complément de mon DJI R2S, tant en loisir qu'en prestation, parce que j'ai bon espoir que au niveau de l'image, il soit au moins équivalent un jour à ce que propose le DJI R2S. Je vous ai parlé de la taille de son capteur qui est à peine en dessous de celle du R2S, mais de son ouverture qui fait rentrer le double de lumière, de son filtre RYYB, bref, potentiellement, il peut être un drone qui fait des images supérieures à celles du R2S, à condition aussi bien sûr que Hotel Robotics nous rajoute un profil plat, du 10 bits, éventuellement du 50 images par seconde. Bref, j'ai vraiment bon espoir que ça se passe. Malheureusement, aujourd'hui, l'application n'est pas encore finie, aboutie, et on est un peu dans le même cas que le Mavic 3 quand il est sorti, avec des promesses, mais concrètement, on ne peut pas vraiment tester complètement ce drone aujourd'hui. Alors sur différentes vidéos YouTube, j'ai vu des problèmes potentiels en termes d'effet de gelo sur des parties de l'image, de résistance au vent, donc tout ça je vais vous le tester en détail pour le Hôtel Nano Plus et aussi en comparaison avec le Mini 2 et le R2S. J'ai fini pour aujourd'hui, si ça vous a plu un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.